Shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et les compassions du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus à cette troisième leçon qui a pour thématique l'Antichrist et la marque de la bête. Alléluia. Nous sommes là dans notre première étude qui a pour thématique la première phase de l'avènement de Christ. Donc là-dedans, on a eu à voir la première leçon lundi. La première leçon qui avait pour thématique l'enlèvement. Par la suite, on a vu la grande tribulation. Alléluia. Et nous poursuivons avec notre troisième leçon qui a pour thématique l'Antichrist et la marque de la bête. Alléluia. Alors déjà, je tiens à m'excuser pour le fait qu'il n'y ait pas eu de direct hier. J'ai eu simplement un impératif et je n'ai pas pu faire le direct. Donc, toutes mes excuses pour toutes les personnes qui attendaient ce direct-là, qui attendaient la suite de l'enseignement, donc la leçon 3. Voilà, j'ai reçu beaucoup de messages me demandant pourquoi est-ce que je n'ai pas pu faire le direct. C'est lui simplement un impératif. Donc, je tiens à m'excuser auprès de vous. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement prier. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Alors, nous allons simplement rendre grâce d'abord à Dieu pour la vie qu'il nous a accordée, pour la bonne santé, pour le privilège qu'il nous a accordé de pouvoir voir cette journée. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce, nous voulons te célébrer, nous élevons ton nom, nous te rendons grâce. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ pour ce jour glorieux. La Bible dit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Pour cette raison, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Père, nous voulons te célébrer pour nos vies, nous voulons te célébrer pour le manger, le boire, pour le vêtement, pour tout ce que tu as fait dans chacune de nos vies. Reçois l'honneur et la gloire, reçois la magnificence. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Et nous allons également élever nos voix pour recommander ce moment entre les mains de Dieu et demander au Saint-Esprit. Vous savez, jusqu'à preuve de contraire, l'Esprit de Dieu est l'Esprit d'excellence, c'est l'Esprit par qui tout est possible. Alors tu vas élever ta voix et tu vas dire au Saint-Esprit de prendre le plein contrôle de ce moment, qu'il m'accorde la capacité d'enseigner. Je n'ai pas la capacité de pouvoir enseigner. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que cela est possible. Donc tu vas élever ta voix et demander à ce que le Saint-Esprit puisse m'aider à enseigner, à véritablement transmettre le message du Seigneur. Et tu vas également prier que l'Esprit de Dieu puisse disposer ton cœur. Que ton cœur soit comme une terre bien disposée afin de recevoir sa parole. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons à venir prendre le plein contrôle de ce moment, à venir prendre l'absolu contrôle de ce moment. Viens nous assister, viens nous conduire, viens nous diriger, viens prendre la primauté en ce moment, au nom suprême de Jésus. Que la capacité d'enseigner me soit accordée. Je prie que tu disposes le cœur de tes enfants afin de pouvoir véritablement comprendre ta parole. Au nom suprême de Jésus-Christ. C'est au nom suprême de Jésus-Christ nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Alors, je vais vous demander de vous asseoir confortablement et de prendre un cahier, de prendre un stylo, de prendre votre Bible afin de pouvoir noter. C'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. La différence entre l'enseignement et la prédication, c'est que la prédication, voilà, on prêche, il n'y a même pas la possibilité de poser des questions. Contrairement à l'enseignement, on prend des notes. De même aussi à la prédication, on peut prendre des notes. Donc, on prend des notes et on pose des questions. Donc, pour toutes les personnes qui, depuis la première leçon, ont des questions, pour toutes les personnes qui ont des questions, vous pouvez simplement écrire cela en commentaire, poser ces questions en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre. Alléluia. Bon, déjà, c'est un enregistrement que je suis en train de faire. Je n'ai pas pu faire le direct encore aujourd'hui, alors à cause des soucis de connexion. Donc, du coup, j'ai fait un enregistrement et par la suite, je vais
publier ça sur mon compte Facebook ainsi que sur ma chaîne YouTube. Alléluia. Donc, je disais tantôt que ce soir, nous parlerons de l'Antichrist et la marque de la bête. L'Antichrist et la marque de la bête. Alléluia. Avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, donc premièrement, nous parlerons d'abord de l'Antichrist et par la suite, nous parlerons de la marque de la bête. Alléluia. Alors, nous allons prendre la Bible, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 9. Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 9. Nous prendrons aussi 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 18. Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 9. Alors j'aimerais que tu prennes ta Bible et que tu lises aussi avec moi. Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 9. La Bible déclare: Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ces diadèmes des noms de blasphème. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le verset 3. Et je vis l'autre de ces bêtes. Et je vis l'autre de ces bêtes comme blessé à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Le verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Et ceux qui habitaient dans le ciel. Verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de la vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Verset 9, le dernier verset. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Alléluia. 1 Jean chapitre 2 au verset 18. 1 Jean chapitre 2 au verset 18. La Bible déclare: Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alléluia. Alors ici, c'est une mise en garde. La Bible dit que vous avez appris qu'il y a un antichrist qui vient. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. L'antichrist, c'est l'esprit qui est contre Christ. C'est l'esprit qui s'oppose à l'autorité de Christ, qui s'oppose à la souveraineté de Christ. Alléluia. L'antichrist signifie opposition à Christ. La mission et le but de l'antichrist sont de se mettre à la place de Christ. Alléluia. La mission de l'antichrist, c'est de se mettre à la place de Christ. C'est celui qui s'oppose à Christ. Alléluia. Et laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup d'esprits d'antichrist aujourd'hui.
Si vous voyez quelqu'un qui s'oppose à Christ, qui refuse de reconnaître Christ comme étant le Fils de Dieu, qui refuse de reconnaître Christ comme étant Dieu, s'oppose à Christ et par conséquent est animé de l'esprit de l'antichrist. Alléluia. L'antichrist, c'est cet esprit qui s'opposera au Père et au Fils. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, verset 22. La Bible déclare 1 Jean chapitre 2, verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui a nié que Christ, que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Il est clairement écrit cela dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 22. Quiconque nie que Jésus est le Christ, est le Sauveur, est antichrist, donc s'oppose à Christ. Alléluia. L'antichrist également, c'est cet esprit-là qui refuse également que Jésus est venu en chair. Il y a beaucoup de personnes, de même que plusieurs religions, qui s'opposent à ce que Christ soit venu en chair, qui refusent catégoriquement que Christ est venu en chair, qui ne croient même pas en cela. Bien aimé, toutes ces religions ou toutes ces doctrines qui prêchent ainsi, ce sont des doctrines qui sont possédées ou qui sont conduites par l'antichrist. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Mais il arrive aussi l'antichrist. Il y a son esprit qui est là. Qui possède certaines personnes. Toutes les personnes qui s'opposent à l'autorité de Christ sont animées de l'esprit de l'antichrist. Alléluia. Mais il arrive un esprit, un antichrist. C'est-à-dire que l'antichrist, je vous ai dit que s'incarnera en un homme. Alléluia. Et ici, on a dit qu'on donnera le plein pouvoir, l'autorité, la puissance. Et souvenez-vous de lorsque j'ai parlé de la grande tribulation, c'était mardi, je vous ai dit que ce qui va déclencher la grande tribulation, c'est le fait que l'antichrist va conclure une alliance. Il va conclure une alliance avec Israël. Et lorsqu'il va conclure cette alliance-là, il va être dévoilé de manière publique et il sera intronisé par le faux prophète qui est le pape. Et donc il sera intronisé et il sera connu de manière publique. Tout le monde saura maintenant que c'est lui et il prendra la pleine autorité sur le monde. Il n'y aura plus de nations, il n'y aura plus le Brésil, il n'y aura plus le Gabon, il n'y aura plus la Chine. Toutes les différentes nations formeront qu'un seul pays, sinon même un royaume. Et il sera là comme roi. Il va mettre ses images partout et il va obliger qu'on puisse l'adorer. Alléluia. Donc, il prendra le plein, il recevra la puissance, il recevra l'autorité pour régner. Alléluia. Et à la fin des temps, comme je viens de le dire, qui s'élèverait un homme en qui s'incarnera cet truc de l'antichrist. Il s'opposera à Christ, il s'opposera même aux disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Plus qu'aucune autre personne dans l'histoire de toute la terre. Il va s'opposer à Christ, il va s'opposer aux disciples de Christ. Il n'y aura plus la possibilité. Parce que bien aimé, il y a plusieurs personnes chrétiennes qui vont malgré ça rater l'enlèvement. Tu ne pourras plus prêcher Jésus. Donc si tu as la possibilité de prêcher Jésus maintenant, prêche Jésus-Christ. Parce qu'à un moment viendra où, si tu rates l'enlèvement et que tu souhaiterais prêcher Jésus, tu ne pourras plus prêcher Jésus. Il n'y aura même plus les églises là. Les églises seront de manière, les dominations, les églises en tant que bâtiments seront démolies. Tu ne pourras plus prêcher Jésus-Christ parce qu'il s'opposera et il va introduire sa propre religion. J'ai parlé ici de l'écuménisme. L'écuménisme, je dirais, c'est l'ensemble des différentes religions. Donc, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, toutes ces différentes religions-là seront ensemble. Et ce qu'on appelle l'écuménisme, ce sera une religion de l'antichrist, une religion satanique et diabolique. Alléluia. Il vient pour un but, l'antichrist. Il vient pour une mission. Alléluia. Et bien aimé,
il va proclamer qu'il est le Messie. Il va proclamer qu'il est Dieu. Il va proclamer qu'il est le Sauveur. Il fera beaucoup de miracles. Il recevra la puissance pour faire beaucoup de miracles. Il fera beaucoup de choses. Et beaucoup de personnes seront séduites par cela. Et je vous ai dit, en parlant de la grande tribulation la fois dernière, que vous savez de même que le Seigneur a la puissance, ou encore de même que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons faire des miracles et des prodiges, de même aussi, l'Antichrist ou encore le diable et ses acolytes, en fait, ce sont des imitateurs. Eux aussi, ils ont une certaine puissance, mais c'est perverti. Alléluia. Souvenez-vous, lorsque Dieu va demander à Moïse d'aller chez le roi Pharaon pour lui dire de laisser partir son peuple. La Bible déclare qu'il avait un bâton. Moïse avait un bâton. Et c'était même l'un des signes que c'est le Seigneur qui l'avait envoyé. Et lorsqu'il a jeté le bâton est devenu un serpent. Et de même aussi, les magiciens de Pharaon ont fait la même chose. Eux aussi, ils avaient des bâtons, ils ont jeté, c'est devenu des serpents. Alléluia. Donc, c'est pendant ce moment-là qu'il fera certains miracles. Il fera certains miracles et beaucoup de personnes seront impressionnées. Voilà pourquoi si tu crois encore après le miracle là, c'est la parole de Dieu qui est capable de te délivrer. C'est l'obéissance à la parole de Dieu, peu importe le souci que tu as. Si tu es obéissant à la parole de Dieu, cette parole est capable de te délivrer. Il est écrit que la parole de Dieu libère. Et si le Fils a franchi, vous êtes réellement libre. Et Christ même est la parole de Dieu qui a franchi et qui libère. Alléluia. Donc il va proclamer qu'il est le Messie. Il va proclamer qu'il est Christ. Il va mettre ses images partout. Et il obligera qu'on l'adore. Alléluia. Il obligera qu'on l'adore. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 24, parlant de faux Christ. Il est écrit que si on vous dit qu'il est là, il est sur la montagne, il est par-ci, il est par-là, n'y allez pas. Alléluia. Parce il se proclamera Christ. Alléluia. Et il essaiera de détruire tous les disciples négligents de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais t'interpeller. Toi qui es encore moins sérieux avec le Seigneur, toi qui joues encore avec ton salut, toi qui joues encore tu joues encore avec la parole de Dieu. Tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Tu mènes encore une vie qui n'honore pas Dieu, une vie de péché. Fais très attention. Tous les chrétiens négligents sont exposés. Tous les chrétiens négligents sont susceptibles de rester. Ces personnes ne seront pas enlevées. Et si tu n'es pas enlevé, tu venais à l'église, tu allais chasser les démons, tu chantais même pour Dieu, tu prêchais même l'évangile, tu rates l'enlèvement. L'antichrist va qui prendra le contrôle du monde là, il va te faire souffrir. Il va te massacrer. Alléluia. Il te fera véritablement subir. Et l'antichrist, comme je vous l'ai dit, sera révélé dès le commencement même de la grande tribulation. Donc à partir du pacte qui sera signé, qui sera conclu avec Israël. Alléluia. Antichrist, l'esprit qui est contre Christ. L'antichrist, l'esprit qui s'oppose à Dieu le Père, qui s'oppose à Dieu le Fils, et qui se proclame lui-même Christ. Alléluia. Maintenant, bien aimé, dans la Bible, il y a certaines références bibliques qui parlent de l'antichrist. Beaucoup de personnes ont certainement lu ça et n'ont peut-être pas su que là, la Bible parlait de l'antichrist. Quelles sont les références bibliques de l'antichrist qui parlent en fait de l'antichrist? Alléluia. Et il y a plusieurs références bibliques parlant de l'antichrist. Celles-ci incluent le roi vantard. Dans le livre de Daniel chapitre 7 verset 25. Dans Daniel 7 25, l'antichrist est appelé le roi vantard. Lorsque vous voyez le roi vantard dans Daniel, il s'agit là de l'antichrist. C'est encore une de ses appellations. Un autre de ses noms. Le dirigeant qui a établi une alliance de 7 ans avec Israël, puis l'a prise. Dans Daniel chapitre 9, que nous avons lu.
Il s'agit bel et bien là de l'Antichrist. Alléluia. Si nous prenons Marc chapitre 13, verset 14, il est appelé là-bas le roi qui a instauré l'abomination de la désolation. Le roi qui a imposé, instauré l'abomination de la désolation. Dans Marc chapitre 13, verset 14. C'est encore là un des noms de l'Antichrist. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 1 à 12, il est appelé là-bas l'homme de l'anarchie. L'homme de l'anarchie. L'anarchie. Alléluia. Aussi, si nous prenons Apocalypse chapitre 6 au verset 2, là-bas il est appelé le cavalier du chevalier, le cavalier du chevalier blanc. Alléluia. Et je vous ai dit, bien aimé, vous savez, cavalier du chevalier blanc, le blanc ici signifie la paix. Lorsque l'Antichrist sera intronisé, il sera connu de manière, il sera dévoilé. Au tout début, dans la première moitié des 7 ans de la grande tribulation, il se présentera comme étant un homme de paix. Il fera même beaucoup de dons. Voilà pourquoi faites très attention aux dons. On vous fait les dons c'est bien, mais attention, derrière le don, il y a quelque chose de mauvais. Derrière les dons ceux qu'on vous donne souvent là, faites très attention. Il y a souvent des cadeaux empoisonnés qu'on vous donne. Alléluia. Donc, il fera en sorte que la famine soit éradiquée. La famine ne sera plus là. Et en fait, il se présentera comme étant un homme de paix pour appâter, pour séduire. Alléluia. Durant la première moitié de cette année. Raison pour laquelle la Bible dit ici, la Bible appelle le chevalier, bien le cavalier du chevalier blanc. Parce qu'il se présentera comme étant un homme de paix. Il proclamera même que c'est un homme de paix. Apocalypse chapitre 6 verset 2. Si nous prenons aussi Apocalypse 13, je suis en train de donner les différents passages bibliques qui parlent de l'Antichrist. Alléluia. Vous lisez certainement la Bible et vous voyez ces différents noms-là. Vous ne savez pas encore que c'est l'Antichrist. Je suis là en train de vous révéler dans la Bible les passages bibliques qui traitent de l'Antichrist. Si nous prenons Apocalypse chapitre 13, là-bas il est appelé la première bête. La première bête, celle de la mer. On a lu ici, dans le livre d'Apocalypse chapitre 13 au tout début, on nous parle ici de la bête. Cette bête-là qui sort de la mer. On parle là de l'Antichrist. Alléluia. Il est appelé aussi la petite corne. Daniel chapitre 7 au verset 8. L'homme de péché. 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 3. Le faux Christ. Alléluia. Le faux Christ. Dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 24 à 25. Parlant de l'Antichrist. Lorsqu'on parle de faux Christ, il s'agit là de l'Antichrist. Alléluia. Vous savez bien aimé, le diable aime toute imiter de Dieu. Il aime toute imiter. Il aime toute imiter de Dieu. De même que Dieu fait des miracles et des prodiges, lui aussi fait des miracles, les miracles mensongers. Mais pour reconnaître un miracle, le miracle de Dieu, le miracle qui vient du diable, c'est très simple. Le miracle qui vient de Dieu est durable. Le miracle qui vient de Dieu te donne la paix. C'est un miracle durable. Mais celui que le diable te donne, c'est pour peu de temps. Alléluia. C'est un semblant de paix, un semblant de stabilité. Mais par la suite, lorsque ça va reprendre là, tu as certainement malade et tu vas chercher une certaine comment je vais dire, je n'ai même pas envie de dire guérison parce qu'il n'a pas la capacité de guérir. Seul Dieu a la capacité de guérir. Tu vas aller là-bas, c'est un petit semblant de calmant. Mais lorsque la chose reviendra, elle reviendra en force pour te détruire. Je vous ai dit la fois dernière, lorsqu'on parlait de la grande tribulation, je vous dis que le diable ne vous aime pas. Le diable ne va jamais t'aimer. D'abord, chez lui, il n'y a pas d'amour. Chez le diable, le plus fort écrase le plus faible. Contrairement chez Dieu, le plus fort soutient le plus faible. Chez eux, il n'y a pas d'amour.
Même avec les démons, il n'y a pas d'amour. Ce qui fait en sorte qu'ils soient unis, c'est simplement, c'est parce qu'ils ont un même objectif, c'est de tuer, c'est de détruire. C'est pour complètement, c'est de faire du mal. Alléluia. Donc il est appelé dans Matthieu 24 le faux Christ. Il est appelé également le menteur. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Le fils de la perdition. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 3. Le fils de la perdition, on parle là de l'antichrist. Le trompeur, Matthieu 24 verset 4 à 5. La personne abominable. Dans Daniel chapitre 11 à partir du verset 21. Alléluia. Il est appelé aussi le méchant. Le méchant. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Voilà là les différents passages bibliques qui parlent de l'antichrist. Alléluia. Donc ces différents noms que j'ai eu à donner là, ces différents noms là, sont les noms de l'antichrist dans la Bible. Alléluia. Maintenant, quelles sont les missions de l'antichrist? On a dit qu'il vient pour s'opposer à Christ. Il vient pour s'opposer au Père. Il ne reconnaît pas Jésus comme étant le Fils de Dieu. Il ne reconnaît pas l'autorité et la suprématie de Jésus-Christ. Pour lui-même, Jésus-Christ n'est pas venu en chair. Alléluia. Quelles sont les missions de l'Antichrist? Dans notre passage, nous avons lu, Apocalypse chapitre 13, verset 2, on a parlé de la bête qui sort de la mer. On a dit que la bête qui sort de la mer, c'est l'Antichrist. Bien aimé, la première mission de l'Antichrist, d'abord, à partir de ce passage-là, il recevra le pouvoir de Satan pour diriger le monde. Alléluia. Il recevra le pouvoir de Satan pour diriger le monde. Cet esprit-là s'incarnera à un homme. Et ce pouvoir-là, lorsqu'il sera intronisé là, cette intronisation-là, il recevra le plein pouvoir du diable pour pouvoir diriger le monde. Vous pouvez voir cela dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 2 que nous avons lu. Aussi dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 25 à 26. Il opérera de grands miracles pour tromper les gens. Alléluia. Il vient et il opérera des grands miracles. Il opérera certains miracles pour tromper les gens. Parce qu'il va venir, il faut qu'il se fasse véritablement croire. Il faut qu'il fasse croire qu'il est réellement Christ. Et pour ce faire, il fera des miracles aussi. Mais c'est pour tromper les gens. Alléluia. C'est pour tromper les gens. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 13, nous pouvons voir cela. L'Antéchrist, il positionnera ses images, comme je viens de le dire, dans les lieux stratégiques et saints et forcera les gens à les adorer. Il positionnera ses images dans les lieux stratégiques, dans les carrefours, dans les lieux stratégiques. Il positionnera son image dans les lieux saints, même dans certaines églises. Son image sera là. D'abord, mais la véritable église de Christ sera déjà enlevée. Dans l'église en tant que bâtiment, là, il va positionner son image. Il va obliger toutes les personnes qui seront là à l'adorer. Et je ne peux pas dire non. Celui qui, en ce moment, qui dirige, qui commande. Donc, si tu dis non là, tu seras terriblement persécuté. Tu seras terriblement, terriblement massacré. Tu ne peux pas dire non, tu seras obligé de l'adorer. Parce qu'en ce moment, il régnera. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 4. Nous prendrons aussi Matthieu chapitre 24 à partir du verset 15. Matthieu 24, 15. La Bible dit: c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention, établi où? En lieu saint.
Là, on parle ici, on dit l'abomination de la désolation. Donc, l'abomination de la désolation, c'est-à-dire autrement dit, on parle là, en fait, il exigera qu'on l'adore. Il positionnera ces images pour qu'on puisse l'adorer. Tout ceci pourquoi? C'est pour susciter la colère de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous qu'il est écrit que tu n'adoreras aucun autre Dieu devant ma face, dit l'Éternel des armées. Tu n'auras point d'autre devant ma face. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Dieu, le Dieu de l'univers. Alléluia. L'Antichrist, on va d'abord prendre notre passage, un autre passage. Je disais 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 4. La Bible dit, 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 4. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. On nous dit ici, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en proclamant qu'il est lui-même Dieu. Alléluia. Vous pouvez un peu vous imaginer ça. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai envie de vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Je vous ai dit que l'Antichrist est déjà là. L'esprit de l'Antichrist est déjà là. Je vous avais dit la fois dernière, on parlait, je pense, on parlait de l'enlèvement. Je vous ai dit qu'il y a certaines personnes qui se proclament être Christ. Alléluia. Je vais même donner certains noms. J'ai donné même les noms des pays où se trouvent ces personnes-là. Au Bénin là-bas. En Côte d'Ivoire. On voit ça tous sur les réseaux sociaux. Ces personnes s'autoproclament Christ. S'autoproclament Jésus. Donc si vous essayez un peu de discerner les choses, vous allez comprendre que c'est là même l'esprit de l'Antichrist. Alléluia. C'est là même l'esprit de l'Antichrist. Et il persécutera les restes qui seront fidèles à Dieu. Et même, il persécutera les restes qui seront fidèles à Dieu. Et il déclarera de grandes choses et des blasphèmes contre le nom de Dieu. Vous savez, lorsque l'Église partira, les chrétiens moins sérieux, les chrétiens négligents, qui jouent avec le péché, qui jouent avec leur salut, qui ont, comme on dit, un pied dedans, un pied dehors. Lorsque ceux-là resteront, ceux-là, ils prendront conscience. Un moment viendra où, dans les journaux, à la télévision, on parlera de certaines personnes qui ont disparu sur la terre. Soudainement, on parlera de certaines personnes qui ont disparu sur la terre. Ce sera, on va dire quoi? Ce sera les titres même des journaux. Première page. Des personnes qui ont disparu soudainement de la terre. L'enlèvement. Alléluia. Et bien aimé, pour ceux-là qui auront su, mais qui auront raté l'enlèvement, ce serait un malheur. Pendant que d'autres seront dans l'embarras, pendant que d'autres seront là en train de pleurer leurs parents, pendant que d'autres seront en train de chercher, les mamans qui seront en train de chercher leurs enfants, les enfants qui seront en train de chercher leurs parents, pendant ce temps, pour ceux-là qui auront su, mais qui auront raté, ce sera un malheur. Alléluia. Et ils seront persécutés. Alléluia. Ils seront terriblement persécutés par l'Antichrist. Il déclarera de grandes choses et des blasphèmes contre le nom de Dieu. Et bien aimé, l'Antichrist, il parlera et prophétisera des mensonges pour s'aimer la confusion. Les faux prophètes. Pourquoi la Bible ne nous demande pas de faire attention aux faux pasteurs, faux apôtres et autres? Pourquoi les faux prophètes? Pour toutes les personnes qui courent après la prophétie, à faire très attention. Le diable aussi a la capacité de prophétiser. Prophétiser des mensonges. Juste pour t'appâter. Juste pour te séduire.
Il aura la capacité de prophétiser aussi. Mais prophétiser des mensonges pour s'aimer la confusion. Alléluia. Pour s'aimer la confusion. L'Antichrist, il prendra le contrôle des pouvoirs politiques et économiques du monde. À partir de ce moment-là, la marque de la bête sera la condition pour pouvoir, comment je vais dire, pour pouvoir, la Bible dit que pour pouvoir vendre, acheter, manger. Par la grâce de Dieu, on verra certains, on parlera tout à l'heure de la marque de la bête, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il prendra le contrôle du monde. Voilà pourquoi on est en train de parler maintenant de monnaie mondiale. Donc très bientôt, on aura tous une même monnaie. Enfin, l'église ne sera plus là, ceux qui resteront. Une même monnaie. Une seule organisation. Les Nations Unies. C'est là un organe mis en place pour l'Antichrist. Les Nations Unies. Mais de me faire très attention. Tout est en train d'être mis en place pour préparer l'arrivée de l'Antichrist. Il prendra les pouvoirs politiques parce que seulement les présidents ne seront plus là. Quel président qui sera là encore? Tous seront sous le commandement de l'Antichrist. Ces grands hommes politiques qu'on connaît maintenant, ces grands présidents qu'on connaît maintenant, tous seront sous le contrôle de l'Antichrist. Alléluia. Bien aimé, pour terminer, l'Antichrist donnera le numéro d'identification à ceux qui l'accepteront. On parle là de la marque de la bête. Et ce sera 666. Donc ce nombre permettra aux gens d'acheter, de vendre, d'accéder aux équipements sociaux et de sceller, et de les sceller pour la destruction éternelle. Certainement ceux qui rejetteront ce numéro-là. Waouh! Il y aura certaines personnes quand même qui rejetteront ce numéro-là. Mais pour ceux qui rejetteront ce numéro-là, c'est terrible. Parce que, comme je vous ai dit, tu as ta femme enceinte. Ta femme a envie d'accoucher. Les contractions, elle souffre. Mais pour aller à une structure hospitalière, il te faut la marque de la bête. Ton enfant, enfin, il est en train de pleurer. Pendant 3 jours, il n'a pas mangé. Il veut manger. Pour acheter quelque chose, il faut avoir la marque de la bête. Tu as envie de voyager, il te faut avoir la marque de la bête. Pour scolariser ton enfant, il te faut avoir la marque de la bête. Pour boire de l'eau, il te faut avoir la marque de la bête. Tout sera conditionné par cette marque-là. Pour les personnes qui accepteront, ces personnes prendront la marque. Ce sera là un sceau qui sera mis sur ces personnes, le sceau de la destruction, où ces personnes seront scellées pour la destruction éternelle. Et là, c'est directement le signe, ou encore, comment je vais dire, l'identification pour l'enfer. Alléluia. Mais notez que la période de la grande tribulation, l'Antichrist, waouh, vous avez bien aimé, parlant de l'Antichrist, je termine cette partie, après nous prendrons la seconde partie, la marque de la bête. L'Antichrist aussi, j'aimerais dire ceci, jusqu'à présent, il n'y a personne en enfer. Contrairement à ce que vous pensez et ce qu'on vous a fait croire, il n'y a personne encore en enfer. Toutes les personnes qui meurent, qui n'ont pas accès à Jésus-Christ, vont dans un endroit qu'on appelle le séjour des morts. C'est un endroit de souffrance, mais ce n'est pas encore la souffrance de l'enfer. Mais là-bas, c'est une souffrance terrible aussi. Mais l'enfer, là, c'est beaucoup plus que ça. Donc, ces personnes vont là-bas et sont sérieusement, comment je vais dire, maltraitées, sérieusement persécutées par les démons. Alléluia. Donc, le premier qui va inaugurer l'enfer, c'est cet homme-là. L'Antichrist. Alléluia. Proche de la période de la grande tribulation, quand il va régner, et bien aimé, lorsque Christ prendra l'église, ils seront là-bas au ciel pour 2 événements majeurs. Ils seront là-bas pour ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Ils seront là-bas aussi pour les noces de l'agneau, c'est le mariage entre Christ et l'église. Et c'est là où Christ présentera à Dieu son Père, son église. Et par la suite, il y aura ce qu'on appelle le tribunal de Christ.
ce n'est pas un jugement de condamnation. C'est justement pour remettre des récompenses selon l'œuvre que tu auras eu à faire. Tu as servi le Seigneur pendant ton vivant, tu reçois des récompenses. Tu as évangélisé, tu as gagné les âmes pour le Seigneur, tu as servi le Seigneur, tu auras des récompenses. Alléluia. Et alors, après cela, ils reviendront sur la terre pour le combat qu'on appelle l'Armageddon. C'est la troisième guerre mondiale. Et là, vous savez, la seule personne que Christ combattra lui-même, c'est cet homme-là. C'est le faux Christ. Donc c'est l'antichrist. Et il sera enchaîné. Il sera jeté là-bas en enfer. Celui qui inaugurera, la première personne à inaugurer l'enfer, c'est lui. Et par la suite, après ça, Christ va régner sur la terre. On parlera de le millénaire de Christ. Pendant ce temps, l'antéchrist sera enchaîné. Le diable aussi sera enchaîné. L'antéchrist inaugurera l'enfer. Le diable sera enchaîné pour 1000 ans. Alléluia. Maintenant, toutes les personnes-là, ces personnes-là, c'est-à-dire les satanistes, les personnes qui ne vont pas accepter Jésus-Christ, qui vont refuser d'accepter Jésus-Christ, ces personnes-là, c'est lors du jugement dernier qu'elles iront maintenant en enfer. Alléluia. Et lorsque Christ viendra, il va enlever, comment on appelle ça, le royaume de l'Antichrist, lorsqu'il va revenir avec l'Église, après la guerre de l'Armageddon, après avoir détruit l'Antichrist. Alléluia. Bien-aimés, pour terminer cette partie, j'aimerais dire ceci. Les croyants devraient doubler leurs préparatifs en vue de l'apparition de Christ, qui sera soudaine comme un volant dans la nuit, afin de ne pas participer aux opérations de l'Antichrist pendant la période de la grande tribulation. Alléluia. Selon passons à notre deuxième partie de notre leçon, la marque de la bête. Alléluia. Et là, suivez-moi très bien. La marque de la bête. Bien-aimé, pour commencer, j'aimerais dire ceci. La marque de la bête n'est pas seulement que physique. Ou sinon, n'est pas d'abord physique. La marque de la bête est d'abord spirituelle. Alléluia. La marque de la bête est d'abord spirituelle. Et cette marque de la bête est déjà là. Mais pas de manière physique, mais de manière spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Tout ce qui doit arriver physiquement se fait d'abord spirituellement. Alléluia. Vous voyez une personne qui est, comment je vais dire, de manière physique, qui meurt aujourd'hui, mais c'est parce que cette personne d'abord spirituellement elle a été atteinte. Alléluia. Donc le spirituel commande le physique. Amen. Et l'application de la marque de l'Antichrist se fera en deux étapes ou encore en deux manières. Donc premièrement, on a la marque spirituelle par la corruption totale de la morale et de l'abandon de la vérité. Ceci correspond à l'usage qualificatif dans la Bible. Premièrement, la première façon par laquelle, comment je vais dire, les personnes qui rejettent le message de Christ seront scellées par la marque de la bête, ce sera d'abord de manière spirituelle. Alléluia. Et j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. On va prendre 2 Timothée chapitre 3, autant pour moi, versets 2 à 4. Ce passage, elle nous parle des 18 qualificatifs. Ces 18 qualificatifs-là correspondent, comment je vais dire, à la marque 666. Alléluia. Lisons le passage. 2 Timothée chapitre 3. Vous allez comprendre les mystères de la parole de Dieu. Souvenez-vous que lorsque le Seigneur m'a demandé de donner cet enseignement-là, il m'a dit que c'est pour permettre au peuple de Dieu de sortir de l'ignorance en ce qui concerne la réalité des temps de la fin. 2 Timothée chapitre 3, versets 2 à 4. La Bible dit, suivez très bien. J'ai dit 18 qualificatifs correspondent à cette marque spirituelle de la bête. Cette marque de la bête de manière spirituelle. Au verset 2, la Bible déclare, on va compter tous ensemble.
Car les hommes seront égoïstes. Premier qualificatif. Amis de l'argent. 2. Fanfarons. 3. Hautains. 4. Blasphémateurs. 5. Rebelles à leurs parents. 6. Ingrats. 7. Irréligieux. 8. Insensibles. 9. Déloyaux. 10. Calomniateurs. 11. Intempérants. 12. Cruels. 13. Ennemis des gens de bien. 14. Traîtres. 15. Emportés. 16. Enflés d'orgueil. 17. Aimant le plaisir plus que Dieu. 18. Alléluia. Maintenant, suivez-moi très bien, bien aimé. Lorsque vous prenez ces 18 qualificatifs et que vous regroupez cela en, on va dire quoi? En série de 3. On va dire quoi? Vous regroupez cela en 3 séries de 6, autant pour moi. 3 fois 6 donne 18. Si vous prenez les 18 qualificatifs et vous les regroupez en 3 séries de 6, donc 6, 6, 6, vous avez là la marque de la bête. Alléluia. C'est là dans la Bible, mais beaucoup de personnes n'ont pas encore discerné cela. Ces 18 qualificatifs dans le livre de Timothée là, vous les séparez en séries de 3, en 3 séries de 6. 6, 6, 6, 666. Alléluia. Donc, ces qualificatifs, j'ai envie de dire pour toutes les personnes, tout ce qu'on a cité là, aimant le plaisir plus que Dieu, ingrat, enflé d'orgueil, calomniateur, emporté, insensible, déloyaux, fanfarons, tout ceci, toutes les personnes qui ont un de ces qualificatifs-là sont déjà marquées de manière spirituelle avec la marque de la bête. Alléluia. Ces personnes-là ont déjà la marque de la bête de manière spirituelle. Et si tu as ça de manière spirituelle, c'est que lorsque le moment viendra maintenant de prendre cette marque de manière physique, tu prendras seulement la marque. Ces personnes, autrement dit, sont déjà scellées de manière spirituelle avec la marque de la bête. Alléluia. Et l'autre marque, comme je disais, ce sera physique. Donc soit par un sceau, soit par une marque sur soi-même. La Bible nous parle sur le front et sur la main. Ce sont les différents endroits où la marque sera. Et cela permettra d'identifier ceux qui appartiennent à la bête. Ce sera une marque d'identification. Avec cette marque-là, tu peux aller à la banque faire des transactions. Avec cette marque-là, tu peux voyager. On aura même besoin de passeport, de visa pour voyager. Rien qu'avec la marque de la bête, là, tu voyages. Rien qu'avec la marque de la bête, là, tu scolarises, tu arrives à scolariser tes enfants. Rien qu'à cause de la marque de la bête, tu arrives à avoir accès dans une structure hospitalière. Rien qu'avec la marque de la bête, là, tu peux tout faire avec. Tu peux acheter, tu peux vendre, tu peux rentrer dans un supermarché, acheter des vivres à cause de la marque de la bête. Alléluia. Et la marque de la bête, comme je viens de le dire, la marque de la bête spirituelle appellera la marque de la bête physique, à laquelle on ne saurait échapper, puisque l'on possède déjà la marque spirituelle. Quiconque a la marque spirituelle, quiconque a l'un de ces qualificatifs que nous avons vus dans la Bible, dans 2 Timothée, ne saurait échapper à la marque physique. Alléluia. Pour terminer, je vais vous donner là 16 articles. 16 articles qui ont été rédigés le 29 août 1985. Le 29 août 1985 fut rédigé sous l'autorité du pape. 16 articles qui justifient les faits prévus dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18. On va lire cela d'abord, avant de pouvoir donner ces articles-là. On est dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18. La Bible dit ceci. Ces 10 articles-là, c'est pour confirmer ce qui est écrit dans la Bible. La Bible déclare, le verset 16, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur le front.
Verset 17. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans voir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alléluia. Verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est de 666. Maintenant, écoutez ces articles qui ont été rédigés le 29 août. Je vais vous dire, tout est en train d'être mis en place pour pouvoir, on va dire quoi, pour pouvoir introniser l'Antichrist. Et j'aimerais le dire, même si beaucoup de personnes n'accepteront pas cela, mais le Seigneur m'a envoyé en tant que sentinelle et je ne fais pas dans la, comment je vais dire, la complaisance. Le Seigneur m'a appelé, c'est pour dire clairement la vérité. Alléluia. Rédigé par qui? Par le pape, le 29 août 1985. Article 1. Personne ne pourra expédier de lettres par voie postale sans avoir la marque de la bête. Article 1. Parmi les 6 articles. Personne ne pourra expédier de lettres par voie postale sans avoir la marque de la bête. Même pour expédier une lettre, il te faut avoir la marque de la bête. Article 2. Personne ne pourra être employé dans une entreprise sans avoir la marque de la bête. Aujourd'hui, pour être employé, on te demande de faire des choses bizarres. On te demande de sacrifier certaines personnes. On te demande même de... on demande à ce que... comment je vais dire? On te demande de te mettre à 4 pattes pour travailler dans une entreprise. Mais là, à ce moment-là, il te faut la marque de la bête pour être embauché dans une entreprise. Article 3. Aucun enfant ne pourra étudier si ses parents ne portent pas cette marque. Aucun enfant ne pourra étudier. Peu importe l'université où tu souhaiterais envoyer ton enfant, tu souhaiterais l'envoyer à Oxford, tu souhaiterais l'envoyer en Californie, peu importe le pays, peu importe l'établissement, supérieur, secondaire, primaire, il te faut avoir la marque de la bête. Il faudrait que ses parents aient la marque de la bête. Si ses parents n'ont pas cette marque, ils ne pourront pas étudier. Article 4. Tous les armements seront placés sous l'autorité de l'Organisation mondiale unique. Et personne ne pourra les acheter ou les vendre sans cette marque. Alléluia. Les armements, les armes, les bombes, les Kalachnikov, voilà. J'y arrive. Les mitraillettes, tous ceux calibre 12, toutes ces différentes armes-là, tu ne pourras pas les avoir, aucune armée ne pourra les avoir sans avoir cette marque de la bête. Article 5. Personne ne pourra acheter ni vendre des produits alimentaires, ni être exploitant agricole sans cette marque. Alléluia. Tu ne pourras pas acheter des produits alimentaires ou encore être exploitant agricole sans avoir cette marque de la bête. Article 6. Personne ne pourra effectuer des opérations bancaires sans avoir cette marque-là. Opération bancaire, tu souhaiterais envoyer de l'argent à quelqu'un, faire une transaction bancaire. Sans avoir la marque de la bête là, je ne peux pas faire de transfert bancaire. Je ne peux pas faire d'opération bancaire. Et donc c'est clair que ceux qui seront là à la banque là, auront déjà cette marque là. À part les chrétiens, les banquiers chrétiens qui seront des gens élevés. Mais tous ceux qui resteront là, ils seront déjà cette marque de la bête là. Tous ceux qui resteront là, qui seront à la banque, le directeur général de la banque sera dedans. Les opérateurs, tous les agents seront dedans. Alléluia. Article 7. Si quelqu'un n'accepte pas ou agit à l'encontre de ces articles, il sera sévèrement puni jusqu'à la peine de mort. Ça a été rédigé le 29 août 1985 par le pape. Quiconque va à l'encontre ou n'agit pas favorable à ces articles-là, il sera sévèrement puni. Article 8. Personne ne pourra voyager sans avoir la marque de la bête.
Je vais nous dire pour besoin du passeport, du visa, non. Tu as la marque de la bête sur ton front, sur ta main droite. Tu voyages. Peu importe le pays, peu importe le continent. Article 9. Tous les engins d'exploitation agricole, exploitation spatiale autant pour moi, sont placés sous l'autorité de l'Organisation mondiale unique. Il y aura une organisation mondiale unique. Un gouvernement mondial unique. Tous les engins d'exploitation spatiale. De même la NASA. La NASA que nous connaissons là. Et déjà à l'intérieur. Aucun engin d'exploitation spatiale, hein, comment je vais dire, pour pouvoir les avoir, il faut avoir cette marque-là. Donc tout sera sous le contrôle de l'Organisation mondiale, donc des acolytes de l'Antichrist. Article 10. Personne ne pourra ni rien n'emporter, ni rien n'exporter sans avoir la marque de la bête. Pour un pays comme le nôtre, le Gabon, je prie par la grâce de Dieu que le Gabon sorte de la dépendance alimentaire. Au Gabon, on exporte tout. Hein? On importe tout autant pour moi. C'est-à-dire qu'on prend avec les pays voisins et on amène ici au pays. Bon, pour pouvoir faire ça, là, il faut avoir la marque de la bête. Personne ne peut exporter ni importer. Il faut faire sortir la marchandise ou encore emmener la marchandise chez soi sans avoir la marque de la bête. Article 11. Il n'y aura qu'une seule monnaie universelle. Je viens de le dire déjà. Une seule monnaie universelle. Toutes les différentes nations là. Enfin, il n'y aura seulement qu'une seule monnaie universelle. Tout est en train d'être mis en place déjà, bien aimé. Tout est en train d'être mis en place. Article 12. Il y aura une église unique. Et tous les membres de cette église mondiale célébreront leur culte le même jour, le dimanche. Je suis là en train de vous révéler certaines choses que beaucoup ignorent. Et c'est le Seigneur qui m'a demandé de pouvoir révéler ça. Alléluia. Il y aura là une église unique, une religion unique, appelée l'écuménisme. Retenez très bien ce que je suis en train de dire. Et tous célébreront le culte le même jour. Musulmans, tous seront ensemble, célébreront le culte le même jour, le dimanche. Une religion de tromperie, satanique. Voilà pourquoi je t'ai pas arrêté d'enlèvement. Ma plus grande prière pour toi est que tu ne rates pas l'enlèvement au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie lorsque Christ reviendra dans sa gloire, que ni toi, ni moi, ni aucun membre de nos familles ne puissions rater l'enlèvement au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Article 13. La pauvreté et la misère seront éliminées. Souvenez-vous, je te dis que lorsqu'il viendra, il se prendra comme un homme de paix. Il va faire en sorte que la pauvreté sera éradiquée. La misère, il mettra les gens à l'aise. La pauvreté et la misère seront éradiquées, seront éliminées. Les conditions de vie dans les pays en voie de développement seront améliorées. Les conditions de vie seront améliorées. Alléluia. Mais il y a un prix à payer. Le prix, il faut prendre la marque de la bête. Une fois que tu as cette marque-là, tu es déjà scellé pour la condamnation. Donc, pour l'enfer. Article 14. Personne ne pourra pratiquer la chasse ou encore la pêche sans avoir cette marque. Même pour les chasseurs. Pour les pêcheurs. Tout sera sous le contrôle de l'Antichrist. Tu n'as pas cette marque-là, tu ne peux pas faire de la chasse, tu ne peux non plus pêcher. Alléluia. Article 15. Toutes les entreprises de transport du monde entier seront particulièrement bien traitées. Toutes les entreprises qui font dans le transport, que ce soit transport maritime, transport aérien, routier, je sais pas, transport ferroviaire. Alléluia.
peu importe le train, peu importe, comment je vais dire, toutes sortes de transports seront particulièrement bien traités. Et pour pouvoir voyager là, emprunter le train, l'avion, bien je sais pas quoi, il te faut avoir la marque de la bête. Et pour terminer, article 16, personne ne pourra recevoir des soins dans un hôpital sans avoir la marque. Tu es malade pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, tu souffres avec ta maladie. Pour avoir accès aux soins de santé, il te faut avoir la marque de la bête. Ta femme enceinte, elle veut accoucher, il vous faut avoir la marque de la bête. Alléluia. Tu t'es blessé, tu souhaiterais te faire soigner, il te faut avoir la marque de la bête. Alléluia. Mais c'est très terrifiant, c'est très terrifiant tout ce que je suis en train de dire là. Et ce n'est pas à prendre à la légère. Beaucoup certainement vont négliger cela. Beaucoup certainement vont dire que bon, voilà, ces jeunes-là, c'est qui? C'est un fou. Mais je viens sous mandat de l'Éternel pour pouvoir dire ces choses-là. Et pour pouvoir avertir comme sentinelle, afin que le peuple de Dieu puisse prendre conscience. Alléluia. Bien-aimé, pour terminer ce direct, comme je le fais depuis le premier jour, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. C'est un enregistrement. Lorsque je vais publier cela, lorsque tu vas écouter, par la grâce de Dieu, si tu écoutes jusqu'à la fin cette vidéo, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, je vais répéter cette prière après moi. Alléluia. Bien que ce soit un enregistrement, mais le Seigneur n'est pas limité. Tu peux faire un enregistrement maintenant lorsque tu vas l'écouter. Pendant que je suis en train d'écouter, le Seigneur sera en train d'agir. La prière que tu vas répéter là, le Seigneur sera en train de t'écouter, il va t'exaucer. J'aimerais, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es et que tu dis, Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole. Merci pour toutes ces révélations que tu m'accordes par ta grâce. Je ne voudrais pas rater l'enlèvement. Lorsque tu reviendras prendre ton église, je veux être enlevé. Raison pour laquelle je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Écris mon nom dans le livre de vie et efface mon nom sur le livre de la mort et de condamnation éternelle. Au nom de Jésus. Je demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Accepte-moi dans ton royaume et aide-moi à marcher dans l'obéissance de ta parole jusqu'à ce que tu reviendras. Aide-moi à préserver mon salut au nom de Jésus. Que rien ni personne ne me sépare de toi. Soutiens-moi par ton esprit au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière après moi, félicitations. Sache que le ciel est dans la joie. Alléluia. Pendant que tu feras cette prière, après cette prière, sache que le ciel sera en fête. Maintenant, j'aimerais prier pour toutes les personnes rétrogrades. Avant de pouvoir donner une dernière révélation, je vais d'abord prier pour les personnes rétrogrades. Tu es rétrograde, tu as accepté Jésus-Christ, mais comment je vais dire, tu as rétrogradé, tu es retourné à tes vomissures, comme la Bible le dit. Alléluia. Tu es retourné à ce que tu avais déjà vomi. J'aimerais que je fasse cette prière avec moi. Je dis, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole et pour ton interpellation. Seigneur, je souhaiterais revenir à toi. Je reviens à toi. Accepte-moi de nouveau. Pardonne mes péchés. Par la force de ton esprit, aide-moi à marcher dans l'obéissance de ton amour, dans l'obéissance de ta parole. Aide-moi à vivre comme tu veux. Fortifie-moi, soutiens-moi et aide-moi à ne pas rater l'enlèvement lorsque tu reviendras. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth,
je te reçois à nouveau dans ma vie et dans mon cœur. Prends le plein contrôle au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pour terminer, je donnerai cette dernière révélation. On a vu que pendant le règne de l'Antichrist, il mettra en place une fausse religion, appelée l'écuménisme. Et toutes les personnes qui feront partie de cette religion, de cette église-là, adoreront ou encore célébreront un culte satanique le même jour, le dimanche. Et laisse-moi vous dire que la construction du temple, le temple même, où se dérouleront les cultes, est en train déjà d'être mis en place. Alléluia. Donc, il y a un projet de construction qui est en train, tout est en train d'être mis en place, bien aimé. Voilà pourquoi je dis, sortons de l'ignorance et essayons de... En fait, tout est en train de se passer sous nos yeux. Même lorsque l'Antéchrist sera intronisé là, tout se passera sous nos yeux. Pour ceux qui resteront, tout se passera. Vous allez voir cela à la télévision. Vous connaîtrez cela. Ça passera dans les journaux. Mais ce n'est pas le discernement. Ce n'est pas que c'est l'Antéchrist qui est là. Alléluia. Donc, le projet de construction est de nommer la famille d'Abraham. La famille d'Abraham, là, c'est même l'église même. Cette église même, bon voilà, cette assemblée-là sera appelée la famille d'Abraham. Et l'église est en train d'être, c'est un projet de construction qui est en train d'être mise en place à Abu Dhabi. Abu Dhabi. Alléluia. Et dans ce projet, il y aura la construction d'une église, d'une mosquée et d'une synagogue. C'est là-bas où se passera tous les différents cultes sataniques de l'Antéchrist. Alléluia. Je suis arrivé au terme de voilà cette vidéo et je bénis Dieu pour toutes ces révélations. Ne néglige pas ce message, prends ce message au sérieux et ma plus grande prière pour nous est que nous ne puissions pas rater l'enlèvement au nom suprême de Jésus-Christ. Donc shalom et nous poursuivons notre enseignement par la grâce de Dieu demain si Jésus-Christ en temps n'est pas revenu au nom de Jésus. Donc shalom à vous et soyez bénis. C'est un enseignement, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.